Dans le gouvernement formé le 24 avril 2026 par décret présidentiel, après la reconduction d'Anatole Colini Makosso au poste de Premier ministre, c'est Steve Samplis Onanga qui hérite du portefeuille stratégique des hydrocarbures. Né le 8 décembre 1969 à Brazzaville, Steve Samplis Onanga est avant tout un homme de la mécanique souterraine. Titulaire d'une maîtrise de mathématiques appliquées obtenue à Rouen en France, il pousse ses études jusqu'à un master in Petroleum Engineering décroché en 2004 à l'université de Tulsa aux USA. Un cursus franco-américain qui dit beaucoup sur le profil de ce technocrate bilingue. Durant 20 ans, il gravit tous les échelons de l'industrie pétrolière nationale. Ingénieur réservoir, chef de département à la SNPC, directeur général de la SONAREP, puis directeur général des hydrocarbures. En novembre 2024, le président Sassou Nguesso en fait son conseiller personnel sur les questions pétrolières. Technicien pur sang promu stratège d'État, Steve Samplis Onanga prend les commandes d'un secteur qui représente l'essentiel des recettes du Congo dans un contexte mondial de transition énergétique. Le défi est à la hauteur du parcours. À chaud, je pourrais dire d'abord que je me sens honoré pour avoir été choisi par le chef de l'État dans un secteur aussi clé, aussi stratégique de notre pays. Et c'est un sentiment de fierté et d'honneur. Étant dans le secteur des hydrocarbures, aujourd'hui, j'ai une ambition bien particulière. C'est vraiment de voir la société nationale contribuer à la part de production nationale. Et un autre aspect aussi, c'est l'émergence des privés nationaux. Encourager justement d'avoir un peu plus de privés nationaux, plus de Congolais dans l'exploitation de notre richesse. Il serait très important qu'on puisse justement s'y atteler et que les Congolais puissent prendre l'exploitation de cette richesse. De l'ingénieur au ministre appelé à défendre la souveraineté pétrolière du Congo dans les enceintes internationales, Steve Samplis Onanga incarne une génération de technocrates africains formés à l'école des grandes universités occidentales revenus bâtir leur pays.